Depuis 4500 ans, la pyramide de Khéops en Égypte, une des 7 merveilles du monde antique, cachait une surprise en son cœur. Des scientifiques annoncent jeudi avoir découvert une énorme cavité au milieu du monument funéraire qu'aucune théorie n'avait prédite. Cette cavité est tellement grande, c'est comme un avion de 200 places en plein cœur de la pyramide, explique à l'AFP Mehdi Taïoubi, co-directeur du projet Scampyramie à l'origine de la découverte. Depuis fin 2015, la mission qui réunit des scientifiques égyptiens, français, canadiens et japonais scrute le ventre de la pyramide en utilisant des technologies de pointe non invasives qui permettent de voir à travers les monuments afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues et en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction toujours enveloppées de mystère. Le monument, de 139 mètres de haut et 230 mètres de large, trône sur le plateau de Gizeh, dans la banlieue du Caire, aux côtés du Sphinx et des pyramides de Képhren et Mykéréno. Il y a énormément de théories sur l'existence d'éventuelles chambres secrètes dans la pyramide. Si nous les cumulions toutes, nous obtiendrions du gruyère, s'amuse Mehdi Taïoubi. Mais aucune d'entre elles ne prédisait l'existence de quelque chose d'aussi grand, ajoute-t-il. Selon l'étude publiée jeudi dans Nature, le Big Wad, le grand vide, comme les chercheurs ont choisi de l'appeler, fait au moins 30 mètres de long et a des caractéristiques similaires à celles de la Grande Galerie, la plus grande salle connue de la pyramide. Il se trouve à 40-50 mètres de la chambre de la reine, au cœur même du monument. Le grand vide est totalement clos, rien n'a été touché depuis la construction de la pyramide. C'est une découverte très enthousiasmante, note Kunihiro Morishima de l'université de Nagoya au Japon, partenaire de la mission Scampyramie. Pourquoi ce vide? Pour débusquer ce joli cadeau, caché depuis le règne du pharaon Khéops, les scientifiques se sont aidés de particules cosmiques ou plus précisément de muons. Quand les muons, des particules élémentaires créées dans la haute atmosphère par des rayons cosmiques, rencontrent de la matière, ils ralentissent puis s'arrêtent. Les chercheurs mesurent donc la quantité de ces particules qu'ils récupèrent derrière un objet à sonder. S'ils constatent un excédent à un endroit, c'est que les muons ont traversé moins de matière, donc du vide. Cette technologie n'est pas nouvelle mais les instruments sont aujourd'hui plus précis et plus robustes. Ils peuvent survivre aux conditions du désert égyptien, explique Sébastien, procureur du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives français qui a rejoint le projet en 2016. Si les muons ont permis cette découverte dans la pyramide de Khéops, ils ne seront malheureusement pas d'une grande aide pour enfin savoir si le tombeau de Toutankhamon cache celui de la reine Néfertiti. La technique des muons nécessite que les détecteurs soient placés sous la structure à scanner et dans le tombeau de Toutankhamon, nous n'avons pas d'endroit en contrebas où placer les détecteurs, précise le cofondateur de Scampyramie. Pour éviter les polémiques, l'existence de cette énorme cavité a été confirmée par 3 techniques de détection de muons différentes via 3 instituts distincts: l'université de Nagoya, le laboratoire de recherche sur les particules japonais Keck et le français. Mais si un secret vient d'être mis à jour, un autre reste bien gardé. Pourquoi ce vide? Y a-t-il quelque chose dedans? Nous ne pouvons pas savoir si le vide contient des artefacts car il serait trop petit pour être détecté par ce type d'imagerie, précise Kunihiro Morishima, co-auteur de l'étude. Et l'équipe n'a pas non plus d'informations sur le rôle de ce vide. Cela pourrait être une succession de chambres accolées les unes aux autres, un énorme couloir horizontal, une deuxième grande galerie. Plein d'hypothèses sont possibles, avoue Mehdi Taïoubi. Mais il sera difficile d'atteindre le Big Wad. On réfléchit à des modes d'investigation relativement légers, non destructeurs, explique le co-directeur de la mission. Le CNRS et l'INRIA nous ont rejoints il y a un an pour réfléchir à un nouveau type de robot qui pourrait passer par de tout petits trous, ajoute-t-il. Copyright droit d'auteur 2017 AFP. Tout droit de reproduction et de représentation réservé.